une catégorie qui est moins touchée que les autres, qui est celle des enfants qui vivent en résidence alternée. Alors, résidence alternée, de mémoire, ça a quoi, une vingtaine d'années, peut-être 18 ? Oui, à peu près. Dans ces eaux-là. Alors, quand je dis ça, c'est-à-dire que c'est censé être une solution privilégiée, mais pas du tout obligatoire. Et en fait, ça stagne. Ça stagne, tout à fait. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé ma carrière, donc c'était il y a à peu près 20 ans, on parlait que de ça, on trouvait que c'était formidable et que c'était le modèle de la famille séparée d'avenir. En réalité, aujourd'hui, on stagne entre 11 et 12%. C'est ça. Pourquoi ? Alors, pour plein de raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur le fait que c'est la bonne solution pour les enfants. Deuxièmement, la résidence alternée, c'est une solution de riches. Parce qu'il faut 2 grands appartements, des conditions de vie équivalentes, des parents qui arrivent à communiquer au quotidien et à collaborer au quotidien pour leurs enfants. Il faut des parents... Et c'est corrélé avec 2 parents qui ont une carrière professionnelle. Ça correspond à des niveaux de vie CSP plutôt plus.